Un, deux, trois. Bonsoir. Vous allez bien? Prenez place, s'il vous plaît. J'aimerais que, tout à nouveau, on a chanté des chants merveilleux, que notre adoration à Dieu, que notre cœur est tout entier à Dieu. Et j'aimerais vous rappeler que vous êtes aimé de Dieu. Où que tu en sois dans ta vie, quelle soit l'étape de ta vie dans laquelle tu es, que tu sois déjà engagé avec Dieu ou pas encore engagé avec Dieu, Dieu vous aime. Et Dieu, ce n'est pas juste quelque chose qu'il a dit, mais c'est quelque chose qu'il a démontré. En envoyant son Fils sur la terre, prendre une forme humaine, et puis qui finalement va offrir sa vie pour nous permettre à nous de rentrer en relation avec Dieu et d'avoir l'espérance glorieuse de la vie éternelle. Ce qui nous attend, bien-aimés, est au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et j'aimerais vous encourager à rechercher Dieu de tout votre cœur, à vivre d'une manière qui lui soit agréable. Avant de partager ce que je vais partager, j'ai pris quelques exemplaires de mon livre. Est-ce qu'il y en a qui ont lu mon livre? Ou notre livre? Quelques-uns. J'en ai quelques-uns ici. C'est une autobiographie de moi-même et mon épouse, où on raconte un tout petit peu notre cheminement. C'est facile à lire, ce n'est pas un livre d'études, il y a évidemment des leçons de vie dedans, mais assez facile à lire, préfacé par Jean-Luc, et puis vous allez trouver ça. Enfin, on a beaucoup de très très bons retours de gens qui nous ont dit on l'a lu. Qui c'est qui l'a pas eu puis qui aimerait? Je vais le donner à toi, tiens. Je te l'offre. On m'a donné un thème ce soir. Alors j'ai dit il faut que je prépare un message bien, il faut que je change un peu mon message. Alors j'ai préparé un message que j'ai peu assimilé parce que j'ai prêché ailleurs ce matin. Et je suis venu ici, j'ai oublié ma plaquette, j'ai oublié ma Bible, j'ai tout oublié, donc on va faire un live. Mais soyez sans crainte, j'ai des choses à vous partager. Le thème de cette soirée, le thème de cette prédication de ce soir, c'est la clé de la foi. Alors vous savez que la clé, il faut qu'elle corresponde à la serrure, n'est-ce pas? Et puis je ne sais pas si vous avez déjà perdu vos clés d'appartement, vos clés de voiture, on ne sait plus où on les a mis, quelle horreur, puis c'est l'heure d'aller vers le médecin ou chez le dentiste et puis on ne trouve pas les clés. Donc la clé de la foi, c'est important de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes engagés dans la foi. Donc, il y a certaines choses que je vais dire qui sont peut-être pour les uns un tout petit peu répétitives, mais c'est bien de revenir. Et je vais essayer d'équilibrer certaines choses que je vois d'une façon globale dans le corps de Christ, c'est déséquilibrer un tout petit peu. La première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Croire ou pas croire, c'est notre libre arbitre. On n'est pas obligé de croire. Le premier verset de la Bible, il commence « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Tu crois ou tu ne crois pas. Aujourd'hui, il y a panique à bord de la planète Terre. Essentiellement parce qu'on a enlevé Dieu de l'équation. Et on est paniqué parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on réalise que ça ne peut pas durer toujours, que les ressources vont manquer, que la Terre elle arrive à un certain essoufflement au niveau des ressources, etc., de la pollution. Et puis c'est la panique, essentiellement, parce qu'on n'a pas pris en compte ce que Dieu dit. Et on a perdu de vue que Dieu a un plan. Hello! Il ne faut pas que les chrétiens paniquent. Dieu a un plan. Alors, je ne dis pas qu'on doit s'en fiche, et puis plus on pollue, mieux c'est. Non, je ne dis pas ça. Je crois que Dieu nous a une planète, puis il nous a donné des choses pour qu'on les préserve. Mais il ne faut pas qu'on parte dans cette panique complètement folle, où il dit maintenant, il faut sauver la planète, il faut sauver la planète. Les gens eux-mêmes sont perdus, loin de Dieu, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils passeront l'éternité, et ils veulent sauver la planète Terre. Il faut avoir recours à celui qui l'a créé. Et il a un plan pour cette période de l'histoire. On arrive à la fin d'une certaine période de l'histoire, ce n'est pas la fin du monde, mais Jésus-Christ va instaurer son règne sur la terre. Et quand il instaurera son règne sur la terre, toutes choses vont être renouvelées. Et la boule bleue va continuer à tourner encore pendant un certain temps, mais Dieu a une solution. C'est important qu'on intègre ça. C'est aussi un principe de la foi. Alors, si on croit que Dieu existe, si on croit que Dieu est créateur de toutes choses, alors il est aussi celui qui sait comment ça doit marcher.
Quand ta voiture est en panne, tu ne vas pas chez le dentiste avec, tu vas chez le garagiste. Quand la planète Terre ne va pas, il faut aller voir celui qui l'a créée. Maintenant, il y a une confusion par rapport à la foi. Quelle est cette confusion? J'aimerais peut-être beaucoup de gens dans nos contemporains disent « je suis croyant ». Moi, j'honore ça, puis je respecte. Hein? Mais pour beaucoup, on ne sait pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Merci, chérie. Oh là là, mets-le pas si près, sinon je vais le shooter. Beaucoup de gens, ils disent « je crois en Dieu », donc ils croient en Dieu. Mais la croyance et la foi sont deux choses différentes. Alors, pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez en moi? Ceux qui croient en moi, merci de lever la main. Et ma femme, je suis content. OK, quelques-uns. Ouais, la réponse est mitigée. Hein? Alors, je vais vous poser une deuxième question, peut-être j'ai une meilleure réponse. Je ne sais pas. Hein? Quels sont ceux d'entre vous qui croient que j'existe? Ah, une meilleure réponse. OK, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez la différence? Croire en mon existence ne veut pas dire croire en moi, c'est juste croire que j'existe. Mais croire en moi, c'est beaucoup plus. C'est dire, une des personnes, je sais qu'elle croit en moi, c'est mon épouse. Elle est prête à me confier tout ce qui lui appartient, on a une entière confiance l'un l'autre. Ça, c'est la foi. J'ai une confiance absolue. Si tu crois en moi, tu peux me confier ton compte bancaire, tu me confier ta voiture, tu peux me confier ta maison, parce que tu dis, j'ai une 100% confiance en Werner. Ça, c'est la foi. Mais juste croire que Werner existe, ce n'est pas la foi. Et juste croire que Dieu existe, pour les uns, c'est même peut-être, parce qu'ils ne sont pas très sûrs, parce que la croyance ne te met pas dans une relation. Vous pouvez croire en mon existence et jamais ne me rencontrer et jamais partager un cœur à cœur avec moi. Mais ceux qui veulent croire en moi, il faut qu'on ait un cœur à cœur. Il faut qu'on ait un aspect d'échange. Vous comprenez la différence? Très important. Maintenant, la foi, c'est important de savoir sur quoi on la pose. Parce que c'est quand même une des grandes questions de nos contemporains. Ils disent, vous croyez en Dieu. Vous êtes rigolos, vous les chrétiens. Vous croyez en un Dieu que vous n'avez jamais vu? Vous l'avez vu, Dieu, déjà, vous? Ça repose sur quoi, notre foi? Il faut qu'il y ait un aspect, un fondement solide. Et j'appellerais cette foi-là, je l'appellerais une foi qui est ancrée dans l'histoire. C'est quoi cette foi qui est ancrée dans l'histoire, sur laquelle on peut s'appuyer avec certitude? C'est pas juste une fable, c'est pas juste un truc qu'on croit que Jésus ou Dieu il habite sur un nuage là-bas, mais on ne sait pas très bien s'il est au ciel, s'il est sur la terre, où il est. Enfin, ça c'est trop vague. Notre foi a besoin de se poser sur un fondement très précis. Et à mon avis, il n'y a qu'un seul fondement sur lequel notre foi va être solide et durable. Sur quoi elle doit être basée? Sur ce que l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 15 au verset 3. Que Christ est venu dans le monde, que Christ est mort sur une croix et que Christ est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est le fondement sur lequel la foi peut s'appuyer. Si cet événement n'a pas eu lieu, votre foi est vaine. Elle n'est pas ancrée. Vous ne savez pas sur quoi l'appuyer. Il y a un événement historique qui est que Christ est venu dans ce monde. Christ a accepté de mourir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas juste la méchanceté des hommes. C'était le péché de l'humanité. C'était le projet de Dieu. La mort de Jésus, ce n'est pas un accident. Hein? Le projet de Dieu, c'est l'intention même dans laquelle Jésus est venu. Il est venu pour expier le péché de l'humanité. Donc il est venu... Il est mort et il est ressuscité. Ça, c'est le fondement sur lequel la foi chrétienne peut s'appuyer si elle s'appuie sur d'autres choses. Et ensuite, il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit dans sa parole. Et si vous voulez avoir la foi pour faire des expériences avec Dieu,
vous devez vous imprégner de ce que Dieu dit dans ce livre. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous dites, elle est bizarre des fois, la parole de Dieu, hein? Parce qu'il y a des choses qui sont surprenantes dans la Bible. Il y a toute l'histoire d'un peuple qui s'est rebellé, d'un peuple qui a eu des échecs, d'un peuple qui a eu des victoires, essentiellement du peuple d'Israël. Il y a ce fait que l'homme s'est détourné des projets de Dieu, puis que Satan il est venu amener le péché, puis le désordre dans la vie de l'être humain. Mais il y a tellement de promesses dans cette parole. Maintenant, la foi, et là, je viens d'exposer l'aspect de la foi qui est le fondement. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre aspect de la foi. Le deuxième aspect de la foi dont j'aimerais parler, c'est la foi, ce n'est pas juste une adhésion mentale. C'est beaucoup plus que ça. Tu dis, Seigneur, je crois en toi, et si tu crois vraiment en Dieu, alors c'est ton comportement entier qui change. Pourquoi il change? Parce que tu crois. Parce que tu crois qu'il y aura une juste rétribution pour chacun, que le jour où on ira rencontrer le Seigneur, soit parce qu'on aura quitté cette terre au travers de la mort naturelle, ou soit parce que Jésus viendra nous chercher à un moment donné. Le lieu de rencontre, c'est dans la présence de Jésus. Et qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10? Il est dit, chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il a fait dans son corps. Si tu crois vraiment, tu n'as pas besoin de dire, je crois. Commence à te comporter comme quelqu'un qui croit. Commence à aimer comme quelqu'un qui croit. Commence à agir comme quelqu'un qui croit. Si tu crois vraiment, alors tu vas te comporter différemment face aux gens nécessiteux. Tu vas te comporter différemment avec ton argent, avec l'emploi de ton temps. La foi doit changer des choses fondamentales. Nous sommes habitués à quelque chose qui est trop superficiel. Par exemple, on parle de la repentance et on se dit la repentance, Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal agi, et puis demain je continue à agir la même chose. À la fin, c'est presque un peu du cinéma. Je vois un homme, c'était pas le meilleur, comme nous tous d'ailleurs, mais enfin bon, lui il était spécial. Il était pécheur comme tous les autres êtres humains, il était un peu plus voleur que les autres, il collaborait avec les Romains contre les Juifs, etc. C'était Zachée. Et voilà que Zachée lui monte dans un arbre, parce qu'il voulait voir passer Jésus. Et vu qu'il était petit, il s'est dit, c'est foutu, je vais être derrière, je vais rien voir. Donc la seule chance que j'ai, c'est de grimper dans un arbre, parce que je veux voir Jésus passer. Et voilà que Jésus passe, Jésus s'arrête juste devant Zachée, et il l'appelle par son nom, et dit, Zachée, j'aimerais venir dans ta maison et manger avec toi. Alors Zachée, il est dans l'enthousiasme, mais tous ceux qui connaissent Zachée, il dit vraiment, Jésus, tu n'as pas beaucoup de discernement, si tu voulais aller chez quelqu'un du bien, ben, ce n'est pas chez lui que tu aurais dû aller. Tout le monde le rejetait, mais pas Jésus. Et Jésus va chez lui, et on n'entend pas Jésus prêcher en disant, tu dois changer, etc. Mais parce que tout à coup, il se sent aimé de la part de Jésus, Zachée va faire une déclaration. Ça, c'est pour moi, ça c'est une vraie repentance. Zachée ne dit pas, je vais te demander pardon parce que c'est vrai que j'ai volé, puis je te demande pardon parce que j'ai volé. Zachée, il dit à Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je restitue au quadruple, 4 fois plus. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Ce qui me conduit à dire que la foi, c'est quelque chose de pratique. La foi, c'est quelque chose de pratique, ce n'est pas juste une adhésion mentale. Si on prend une description de la foi, celle qui est la plus commune ou la plus claire, on la trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Vous devez connaître ces versets. Je vous encourage, quand vous venez à l'église, prenez un peu de papier, ou votre iPad ou un stylo, prenez des notes, au moins des références bibliques qui sont données. Comme ça, vous pouvez les relire la semaine. Vous devez vous imprégner des promesses de Dieu dans ce livre si vous voulez jouir des promesses de Dieu. Sinon, il y a des tas de trucs, vous direz, je ne sais pas si le bon Dieu il veut, s'il ne veut pas. Non, il faut écouter ce que Dieu dit dans ce livre. Il est dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses précises que tu espères. Ça, c'est moi qui ajoute précise. Pourquoi? Parce que des fois, on croit en des choses très vagues.
Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses précises que tu espères. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi, ça, la démonstration de celle qu'on ne voit pas? C'est que justement, ta manière de vivre va commencer à démontrer que tu as la foi. La foi, ce n'est pas juste, ah oui, c'est une ferme assurance de la vie éternelle. Non, non, c'est une démonstration aussi de choses que tu ne vois pas. Tu le démontres par ta manière de vivre. Et tu n'as pas besoin de montrer à tout le monde. Vous savez, les gens ne sont pas sots autour de nous. Quand quelque chose est différent, quand tu vis différemment, quand tu réagis différemment, que tu es mis sous pression, etc., les gens le voient et le comprennent. Donc la foi, c'est quelque chose de ferme. C'est une ferme assurance. Et tu ne peux pas rentrer en relation avec Dieu, pas au travers de la croyance, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais au travers de la foi. Et dans ce même livre aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Il y a 2 textes très forts et j'aimerais que vous les reteniez parce que vous en avez besoin pour que vous les compreniez vous-même, mais vous avez besoin de les connaître pour les communiquer à d'autres. L'un, c'est Romains 10, versets 9 et 10, qui dit « Si tu crois dans ton cœur, ou dans ton esprit, c'est-à-dire dans ton fort intérieur, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu confesses, c'est-à-dire si tu déclares avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, de cette manière-là, tu reçois le salut et le don de la justice. » Donc c'est au moment où tu déclares avec ta propre bouche, que tu parles à Dieu, tu le crois ici dans ton cœur, et tu le dis à Dieu, de cette manière-là, tu reçois le salut. Dans Éphésiens 2, il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu n'as pas mérité le salut. Beaucoup de gens ont peur de perdre leur salut. J'ai dit, tu ne vas pas le perdre, tu ne l'as jamais mérité. Le salut, c'est un cadeau que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 2, verset 8? Il est dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est au moment où tu choisis de dire, oui Dieu, je choisis de faire confiance, je reconnais ce que tu as fait avec ton Fils Jésus-Christ, et je le reconnais comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. De cette manière-là, la justice est transférée sur ton compte, non pas parce que tout à coup tu as réussi à faire mieux que les autres, mais parce que tu as reconnu ton incapacité et que tu as accueilli le Christ comme le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Un don de Dieu. La foi elle-même est un cadeau que Dieu vous a fait, Dieu vous a donné la foi. Dans Hébreux 12, au verset 3, il est dit que Dieu a donné une mesure de foi à chacun. Peut-être il dit, la mienne, elle est trop petite. Tu peux essayer de faire une prière pour que Dieu te donne un peu plus de foi. Moi, j'ai essayé cette prière, ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas celle-là qu'il faut faire. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois utiliser la foi que Dieu t'a donnée et elle va commencer à grandir. Et utiliser la foi, ce n'est pas juste rester à un niveau cérébral. La foi, elle parle. La foi, elle déclare. Et Jésus va dire à ses disciples, justement dans ce texte de Luc 5, verset 17, où les disciples disent à Jésus, mais augmente-nous la foi. Jésus va leur dire, si vous aviez la foi, vous auriez parlé à ce sycomore, il vous aurait obéi. Ailleurs, il dit, si vous aviez la foi, vous parleriez aux montagnes, elles se déplaceraient. Là, il ne s'agit pas de déplacer nos Alpes, laissez-les où elles sont. Il y a assez d'autres montagnes dans nos vies qu'il faut parfois déplacer. Parlez. La foi déclare, la foi ordonne, la foi donne des ordres. Et Jésus lui dit, mais si vous aviez la foi, vous auriez parlé. Il leur dit, il leur fait pas, ils n'ont pas réussi à guérir le fils là, épileptique, et puis Jésus ne leur fait pas l'éloge, il ne leur dit pas, vous avez au moins le mérite d'essayer, c'est bien.
Jésus a dit, race incrédule, jusqu'à quand je vous supporterai? Je vous ai montré comment il faut faire, je vous ai montré pourquoi vous ne vous mettez pas en application. Appliquez, utilisez la foi que vous avez. Et plus vous allez utiliser la foi que vous avez, plus vous allez voir que vous pouvez prendre possession de nouvelles choses. Nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ au travers de la foi. Parce qu'il faut bien comprendre, pour l'instant, vous tous qui êtes ici et moi avec vous, qui c'est qui est sauvé ici? OK. Est-ce que vous croyez que ce que vous avez, c'est la plénitude du salut? Pas du tout. Pour l'instant, nous sommes sauvés par la foi. On a l'espérance, on a une ferme assurance qu'on est sauvé. Mais le salut, c'est pas ce qu'on est en train de vivre maintenant. Le salut, c'est quand on sera avec le Seigneur dans la gloire, qu'on régnera avec lui, qu'on le verra face à face. Et que ce qu'on a cru pendant notre cheminement terrestre, où on veut vivre d'une manière qui honore Dieu, eh bien, ça, c'est qu'un tout petit début face à ce qui s'en vient devant nous. Et là, j'aimerais mettre un peu d'emphase, vous dire, faites attention pour que votre foi, elle reste pratique. Un des dangers, c'est que le dimanche, on chante des chants extraordinaires, on fait des déclarations extraordinaires, comme quoi on donne tout à Dieu, comme quoi Dieu est seul, et puis c'est lui qu'on aime, puis qu'il a droit à toute notre adoration, qu'il a droit à toute notre vie, à tout notre cœur. Et puis le lundi, on triche comme les autres et on vit comme les autres. Ça ne va pas. Il faut prêcher la foi, mais j'aimerais associer la foi à un autre élément important. Le bon sens que Dieu t'a donné, mon frère, ma sœur. La foi ne doit pas nous rendre spécial. Associe le bon sens, associe la sagesse à la foi. Il faut que je rouvre un peu ma Bible. C'est celle que j'ai prise là-bas à l'arrière, elle n'est pas soulignée comme la mienne, mais je m'y retrouve. Que la bonté et la vérité, je suis dans Proverbe 3, que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie point sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour plus sage que tu es. Crains l'Éternel. Détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison dans ton corps et un rafraîchissement dans tes os. Et si on lit le livre aux Romains, par exemple, l'Épître aux Romains, on voit qu'il est de très, très, très nombreuses fois fait allusion au bon sens. Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre vous. Beaucoup de chrétiens me disent, moi, je n'entends pas Dieu. Mais lis la parole de Dieu et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur de toi. Vous n'avez pas besoin d'entendre une voix extérieure. Écoutez la voix intérieure. Je suis persuadé que Dieu a parlé à tous les êtres humains qui sont sur la planète Terre. Mais la grande majorité ne pense jamais avoir entendu Dieu. Et même dans le monde chrétien, où on a enseigné la nouvelle naissance, des gens qui ont dit oui à Christ, beaucoup de gens disent « j'entends pas Dieu ». J'ai vu tant de gens qui sont venus me voir en me disant « Werner, le diable est après moi ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'il te dit ?» Il me condamne. Il me dit que je ne suis pas un bon chrétien, que je ne mérite pas d'aller au ciel. J'ai dit « Ok, bon, ça jusque-là, il n'y a rien d'anormal ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'il dit l'Esprit de Dieu ?» Il me dit « Mais c'est ça le problème. J'entends la voix de l'ennemi qui m'accuse et qui me condamne, mais je n'entends pas l'Esprit de Dieu. » Je lui dis « Mais il faut régler le poste différemment. Tu n'es pas sur la bonne fréquence. » Et n'essayez pas de dire « Ah, mais il faut que j'écoute Dieu, Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire, Dieu, Dieu ?» Lisez votre Bible, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Prenez des nouvelles habitudes.
Pas juste le dimanche, venir au gospel, c'est génial, venez-y, puis louons, adorons Dieu avec force, comme on l'a fait ce soir. Merci beaucoup les louangeurs, les louangeuses. Vous avez fait un super job. Mais chaque jour, prends ce petit moment avec Dieu. Peut-être tu dis, ah mais moi je n'ai pas le temps, j'ai une vie. Non, non, c'est des habitudes. Si tu as une super série qui passe à la télé ou sur Internet et dit, il ne faut pas que je la loupe, tu ne vas pas la louper. Parce que tu vas dire, je vais me discipliner, je vais partir rapidement du travail, parce qu'à telle heure, il faut que je sois à la maison, parce que je ne veux pas louper la série. Est-ce qu'on n'est pas capable de dire, je veux me discipliner pour avoir une relation régulière avec mon Dieu? C'est comme les voitures. Il ne faut pas attendre qu'on soit en panne de jus au bord de l'autoroute pour dire « Mais j'aurais dû faire le plein ce matin. » Faites le plein avec Dieu. Prenez un petit moment. Vous n'êtes pas obligé de passer des heures. Des fois, on a le goût de prier longtemps. Mais de se discipliner, de la même manière que tu te laves les dents tous les matins ou tous les soirs, prends au moins un petit moment régulier avec Dieu pour nourrir ta foi. La foi, un autre aspect de la foi, elle n'est pas seulement juste un événement. On n'a pas 5 minutes de foi pour être sauvé pour l'éternité. Dieu s'attend à une vie de foi, à une relation continue avec Dieu. Et l'apôtre Paul va pouvoir dire dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 7, il dit « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » J'aimerais bien aimer que vous puissiez traverser votre vie et arriver à la fin de votre vie et dire « Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Et la foi va vous permettre d'aller chercher des choses que vous n'avez pas expérimentées encore. La foi va vous permettre de voir des prodiges, des miracles, de plus en plus. La foi, elle va être mise à l'épreuve. Peut-être que parfois tu dis « J'ai crié à Dieu, puis j'ai le sentiment que le ciel il est fermé. » Continue. Ceux qui vont vaincre, ceux qui vont avoir des vraies victoires, c'est ceux qui continuent et qui traversent même les moments où Dieu fait silence, parce que parfois Dieu fait silence, et le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne va pas te répondre, c'est juste qu'il aimerait te conduire un peu plus loin. Et certains, ils se fâchent avec Dieu, c'est inutile parce qu'il aura de toute façon raison à la fin, mais ils se fâchent avec Dieu en disant « Écoute Dieu, tu n'es pas juste, de toute façon je t'ai demandé un truc, tu ne l'as pas fait, je t'ai mis un ultimatum en disant « Écoute, si à telle date tu n'as pas réglé ce problème-là, non, non, mais attendez. » C'est Dieu, lui. Les serviteurs, c'est nous. Il ne faut pas confondre les rôles. Hein? La foi qui est continue, la foi qui tient. La foi, elle va nous permettre d'entrouvrir des choses que nous n'avons pas encore explorées. Cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on trouve dans Marc 9, qui a amené son fils vers les disciples d'abord, pour que les disciples guérissent ce fils qui était épileptique, qui tombait dans le feu, dans l'eau, etc. Ben, le papa, quand ça n'a pas marché avec les disciples, il va vers Jésus et puis il dit « Si tu peux ». Et Jésus va lui dire quelque chose de très surprenant. Marc 9, verset 23. Il lui dit « Si tu peux ». Parce que le papa lui dit « Si tu peux ». Puis Jésus dit, si tu peux. Mais il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Attendez, il y a des chrétiens qui ont mal compris ce verset, ils ont dit, tout est possible à Dieu. C'est pas ça. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Croire que tout est possible à Dieu, même les gens qui ne sont pas croyants, ils croient ça, ils disent, c'est un Dieu sûrement qui peut tout faire. Non, non, tout est possible à celui qui croit. Et j'aime beaucoup l'attitude de ce papa, qui va dire à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça, c'est notre condition humaine, à chacun d'entre nous. On a la foi, mais à un moment donné, on a du doute et puis de l'incrédulité. Mais plus tu vas travailler ta foi, plus tu vas rester en relation avec Dieu, plus tu vas découvrir de nouveaux trésors. Et je veux que ta vie, mon frère, ma sœur, devienne une source d'eau vive pour cette génération. Laisse couler la présence de Dieu au travers de toi. On n'est pas tous évangélistes et puis aller attraper les gens par la manche puis pour leur dire maintenant tu dois te convertir. Non, non, mais laisse couler la vie, laisse couler la joie, laisse couler la paix parce que ce sont des choses que Dieu va donner dans ta vie.
Et il y a tant de choses qui sont promises dans les Écritures que nous n'avons pas encore expérimentées. Mais la foi va nous permettre d'aller chercher ces choses et de les amener sur la terre. Il y avait un homme dans le désert et il était déshydraté. Il n'avait plus d'eau. Mais il avait une bouteille d'eau avec lui. Alors il a dit, je crois que si je bois cette eau, je vais vivre. Mais il ne reste plus que 10 minutes à vivre. Il croit très fort que s'il boit l'eau, il va vivre. Mais maintenant, il ne lui reste plus que 5 minutes à vivre. Pourtant, il croit que l'eau peut lui sauver la vie. Mais il ne la boit pas. Ça, c'est la croyance. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est d'ouvrir la bouteille et de la boire. Santé. J'aimerais vous encourager, bien-aimés. La foi, tout est possible. Dites avec moi, tout est possible à celui qui croit. Et vous croyez. Vous croyez. Peut-être tu dis, oui, mais ma foi, elle n'est pas grande comme la tienne. Tu crois et utilise la foi que tu as. Et fais confiance à Dieu. Accueille sa présence. Crois que la vie de Dieu est à l'intérieur de toi. Crois qu'il y a de la puissance dans tes paroles. Parle à ton propre corps. Bénis ton propre corps. Les gens sont compliqués. Je disais ce matin à des gens, j'ai prêché ailleurs, je disais, mais commencez à parler à votre corps. Il y en a un qui m'a dit, je suis malade, je ne sais pas ce que je dois faire, il n'y a rien qui était vraiment déclenché, mais le médecin a dit que probablement j'allais être malade. J'ai dit, mais parle à ton corps et reste dans la paix. Ordonne à ton âme d'être dans la paix, parce que la paix t'est donnée par Dieu. Et puis parle à ton corps et bénis les organes de ton corps, comme vous allez être touchés par la grâce de Dieu. Les miracles et les prodiges, ce n'est pas terminé. Et tu peux devenir un instrument, qui que tu sois, homme, femme, jeune ou moins jeune, tu peux devenir un instrument dans la main de Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste. J'aimerais que vous développiez un don. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir un don? Un don qui va vous permettre d'aller un peu plus loin que là où vous êtes. Vous le voulez, ce don? Si je vous le donne, vous le prenez? Je veux libérer le don de la hardiesse. Il faut qu'on devienne juste un tout petit peu plus conquérant. Un tout petit peu plus de Seigneur, je vais le faire. Je vais me mettre en route. J'arrête d'avoir peur. Le don de la hardiesse, il va vous permettre d'aller plus loin. Amen? La foi nous met en relation avec Dieu. La foi nous permet d'accéder au trône même de Dieu. Des fois, on est prêt à aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des grands hommes de Dieu. Je n'ai rien contre ça. J'honore les hommes de Dieu. Mais j'ai dit récemment dans mon équipe de leaders, j'ai dit, nous sommes en train d'oublier que nous avons accès au roi. Et que nous pouvons aller en tout instant avoir un face-à-face, pas juste avec les princes, mais avec le roi, qui est Dieu. Nous avons accès à Dieu au travers de la foi. Nous pouvons lui parler, nous pouvons lui faire connaître nos besoins. Des fois, il ne te répond pas tout de suite. Vous lirez Matthieu, chapitre 15, verset 21 et suivant. Il y a une histoire très intéressante ici, d'une femme qui est paniquée parce qu'il y a un problème, parce que sa fille est tourmentée. Et puis elle va vers Jésus et puis elle gueule. Jésus, fils de David, fais quelque chose pour moi. Puis Jésus, silence. Les disciples lui disent, il faut la renvoyer. Cette femme, elle reste, elle reste, elle reste. Puis Dieu lui dit, je ne suis pas venu pour les non-juifs, je suis venu en premier lieu pour les juifs. Elle dit, oui Seigneur. Puis Jésus lui dit, c'est pas bien prendre le pain des enfants puis le donner aux petits chiens. Elle dit, oui Seigneur, mais les petits chiens dont je fais partie, c'est-à-dire une non-juive, parce que c'est comme ça qu'on appelait les non-juifs, ils ont droit aux miettes qui tombent de la table. Et à ce moment-là, Jésus fait une déclaration extraordinaire et j'aimerais bien qu'il puisse faire cette déclaration sur ta vie, mon frère, ma sœur. Quelle est cette déclaration que Jésus fait? Il dit à cette femme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.
Dieu cherche des hommes et des femmes sur lesquels il pourrait pouvoir dire « Homme, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Prenez possession de cela. Marchez dans la foi. Continuez à fixer vos regards sur les promesses de Dieu. Il y a des promesses qu'on connaît partiellement, on ne les a pas totalement explorées. Il y a tant de choses que Dieu est en train de faire maintenant, dans cette étape de l'histoire. Et j'aimerais que tu deviennes acteur et actrice dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi. Quel privilège de te connaître. Nous t'avons dit notre reconnaissance, notre amour ce soir au travers des chants. Et je veux bénir cette congrégation. Je prie que tu déverses une nouvelle mesure, Seigneur, une nouvelle hardiesse pour utiliser la foi que tu nous as donnée. Ta parole est claire, elle dit que tu nous as donné une mesure de foi. Et je prie qu'on ait la sagesse d'utiliser la foi que tu nous as donnée pour la faire grandir, pour qu'elle devienne une bénédiction pour les autres. Je prie que tu nous donnes la capacité de parler du royaume de Dieu qui vient. Te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas perdu le contrôle sur la planète Terre. C'est toi qui es Seigneur des Seigneurs dans le ciel et sur la terre. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu reviendras ramener l'équilibre. Tu viendras ramener l'ordre dont tu as besoin sur la terre. Et nous te prions, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite dans le ciel, comme sur la terre, comme dans le ciel. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prie que la joie, la paix de Dieu vous permette d'avancer. Je prie que l'Esprit de Dieu vous conduise dans cette semaine, dans l'emploi de votre temps, dans la manière de gérer les relations humaines, dans la manière de gérer votre argent, dans la manière de faire toutes choses, que vous puissiez vivre pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a une tellement grande, le salut est gratuit, mais il y aura une récompense pour tous ceux et celles qui ont marché par la foi et qui ont servi leur prochain et qui ont honoré Dieu. Et j'aimerais vous bénir avec cette parole dans le nom de Jésus. Merci beaucoup de votre attention. Amen. Merci beaucoup.